Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il est dit que certains dons spirituels sont bien plus cool. Je fais des miracles ou bien je parle plusieurs langues. Ces pouvoirs stupéfiants m'ont été donnés par Dieu. Et donc ceux qui possédaient les dons spirituels les plus sensationnels se disaient « je suis plus haut dans la hiérarchie ici ». Toi, tu as sans doute un don. Pour l'administration et les chiffres. Pour l'administration. Mais moi, je transforme l'eau en vin, je fais des trucs inouïs, et tout le monde lance des O et des A. Et ça me rend plus important. Et Saint Paul répond, vous vous plantez totalement, les gars. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Vous êtes tous égaux aux yeux de Dieu. Mais Dieu est au-dessus du Christ. Le Christ est au-dessus des hommes, et les hommes au-dessus des femmes. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas en faire un débat sexiste sur les droits des femmes. Il faut juste respecter Dieu et l'ordre naturel des choses. Selon la Bible, il est du ressort de l'État de prendre le glaive, d'assumer la défense d'un pays. Les Américains de toutes les confessions sont d'accord sur ce point. Mais la question de la séparation de l'État et de l'Église, qui est inscrite dans la Constitution américaine, suscite de virulents débats. La controverse a lieu à tous les échelons de l'armée, depuis les hautes sphères du Pentagone jusqu'au niveau des troupes. Melinda Morton a été licenciée pour avoir ouvertement critiqué la propension des puissances évangéliques à recruter des adeptes au sein de l'Académie de l'Air Force. Les formes les plus extrêmes de prosélytisme ont lieu au sein de l'armée, avec l'aval des aumôniers en place, mais sans leur concours. Pourtant, bon nombre d'aumôniers qui travaillent dans l'armée ont commencé à s'impliquer avec des organisations religieuses en dehors de l'armée. And what I'd like to do today, 2 years later, is present the American flag that we flew over Forward Operating Base Eagle in Balad, Iraq from noon to 1 p.m. and present it to Pastor Ted Haggard in New Life Church. Wow. Ted Haggard a été licencié fin 2006 de son poste de pasteur après un scandale sexuel avec un prostitué. Il est intéressant de noter qu'il existe des liens étroits entre les méga-églises des environs et les enseignants de l'Académie de l'Air Force. Certains enseignants ont profité de leur poste dans notre université. Ils ont outrepassé les attributions de leurs fonctions, à savoir donner cours. Ils en ont profité pour répandre leur foi religieuse en classe. Selon certaines accusations, plusieurs commandants ont eux aussi profité de leur position pour faire passer leurs convictions religieuses personnelles. L'Air Force a diligenté des enquêtes internes. Elles ont révélé des infractions contre la séparation de l'Église et de l'État. Séparation inscrite dans la Constitution. Le commandement a toutefois insisté pour dire qu'il s'agissait de cas isolés. Melinda Morton a été chargée de développer un programme de tolérance religieuse. L'immense influence des méga-églises et des organisations religieuses au sein de l'Académie a éclaté au grand jour. Melinda Morton a été contrainte de réécrire 18 fois le programme de tolérance avant que les évangéliques n'y trouvent plus rien à redire. On nous a interdit, par exemple, d'utiliser le mot intolérance. Ces organisations religieuses voulaient que leurs actions soient considérées comme extrêmement patriotiques. Elles estimaient qu'il fallait absolument faire entendre leur voix, car c'était la voix de la morale, et qu'elle allait sauver l'Académie de l'Air Force du paganisme sexuel qui avait déjà causé tant de problèmes en son sein. Toujours la même litanie. Le campus a besoin d'une spiritualité conservatrice, chrétienne et évangélique. Il faut que les cadets soient imprégnés de cette morale pour devenir les officiers intègres et loyaux que nous voulons qu'ils soient.
Et la seule morale qui convient, c'est celle des chrétiens conservateurs. Ancien diplômé de l'Académie de l'Air Force, Mickey Weinstein est juif et père de 2 élèves officiers. Il a alerté la presse le jour où un de ses fils a été persécuté à l'Académie par des camarades évangéliques qui l'ont traité de sale juif et l'ont rendu responsable de l'exécution de Jésus. Comme il ne s'agissait pas d'un cas isolé, Mickey Weinstein a créé la Fondation pour la liberté de religion dans l'armée. Il représente ainsi tous ceux qui s'opposent à l'ingérence des chrétiens évangéliques au sein de l'armée. Je ne suis pas en guerre contre les chrétiens, ni contre les chrétiens évangéliques. Je suis en guerre contre un sous-ensemble de chrétiens évangéliques. Ce sous-ensemble porte un nom technique que je ne dirai qu'une seule fois. Il représente 12,6% des Américains, soit 38 millions de personnes. Il s'agit du christianisme évangélique, fondamentaliste, dominionniste, reconstructionniste, prémillénariste, dispensationaliste. C'est très long, mais ça se résume par chrétien taliban. Ils détestent que je les appelle comme ça. Je leur réponds chrétien taliban, chrétien taliban, chrétien taliban. Première pestilence, ils sont viscéralement misogynes. Pour eux, les femmes doivent se limiter à récolter la nourriture, à préparer les repas, à servir à table, à débarrasser, à écarter les jambes, à tomber enceinte et à élever leurs enfants, c'est tout. Voilà le sort réservé aux femmes. Deuxièmement, ils sont viscéralement homophobes. Tout homosexuel doit être tué au nom de Jésus. Troisièmement, ils sont viscéralement antisémites. Ils éprouvent une haine profonde envers les Juifs et les Arabes, les Sémites. Quatrièmement, leur désir le plus profond est de subordonner ce qu'ils considèrent comme une loi humaine défectueuse, je parle de la Constitution des États-Unis, à cet objet plus élevé et infaillible, l'évangile souverain de Jésus-Christ qu'ils brandissent comme une arme. Mickey Weinstein reproche au groupe fondamentaliste, qui compte peu de membres mais qui sont néanmoins très influents, de ne pas respecter l'amendement de la Constitution qui dicte la séparation de l'Église et de l'État. Il considère leur présence au sein du Pentagone et d'autres services de l'armée comme un problème grandissant. Il suffit de regarder cette vidéo. Christian Embassy comes alongside presidential appointees serving in the White House and federal agencies to help direct their focus on Jesus Christ. There are over 25,000 Department of Defense leaders working in the rings and corridors of the Pentagon. Through Bible studies, discipleship, prayer breakfasts, and outreach events, Christian Embassy is mustering these men and women into an intentional relationship with Jesus Christ. Les dirigeants du Pentagone assument des responsabilités considérables. L'organisation évangélique Christian Embassy nous donne chaque jour une merveilleuse occasion de nous arrêter, de réfléchir, de nous réunir avec ceux qui suivent la même voie, qui assument des responsabilités identiques. Nous réalisons que nous avons grand besoin du Seigneur dans notre vie. Ils poursuivent 3 objectifs. Le premier, c'est de voir, je les cite, une armée américaine transformée spirituellement. Deuxième objectif, former d'ambassadeurs de Jésus-Christ en uniforme. Ça n'a d'ailleurs pas très bien fonctionné au cours des 2 derniers millénaires. Et troisièmement, qu'ils soient investis du pouvoir par le Saint-Esprit. Mickey Weinstein et sa fondation ont obtenu qu'une enquête soit menée sur le tournage de la cassette vidéo de Christian Embassy. Dans son rapport final, l'inspecteur du ministère de l'Intérieur note « Plusieurs hauts gradés du Pentagone ont participé à une réunion, en uniforme et de façon illégale, dans une entité non fédérale qu'ils soutenaient. » À Washington, pour passer de la défense à la politique, il n'y a qu'un pas à faire. James Dobson, fondateur de l'empire médiatique ultra-conservateur Focus on the Family, fait partie selon Time Magazine des 25 évangéliques les plus influents des États-Unis. Lors de la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle, Dobson exerce son influence politique dans les hautes sphères à Washington. Il est soutenu par la Family Research Council, un puissant lobby intégriste qu'il a également fondé. En 1988, je suis venu dans cette ville pour un grand rassemblement. Cela ne m'étonnerait pas que certains d'entre vous aient été présents ce jour-là, car il y avait 400 000 personnes autour du Washington Monument. La foule avait envahi la place et occupé toutes les rues adjacentes. Nous avons une photo. J'étais donc présent.
On a tourné une vidéo, et je l'ai encore. Vous savez ce que j'ai dit ce jour-là? Je ne voterai jamais pour quelqu'un qui tue des bébés innocents. Je citais en fait mon père. Je parlais de cette anxiété qu'on éprouve quand on n'a pas le choix. Que faire si le Parti républicain investit une personne qui est en contradiction avec ses principes de base? Que faire? Faut-il voter pour le candidat représentant le moindre mal? Le lobby intégriste Family Research Council est basé à Washington. Il exerce une immense influence sur le Parti républicain. Il organise le sommet national des Values Voters, électeurs dotés de valeurs morales. Ce sommet événementiel sert de baromètre. Il permet de prévoir quel candidat républicain profitera le plus du soutien de la base religieuse conservatrice. Aucun des candidats ne peut se permettre de se soustraire à cette grande mise en scène. Nous sommes des conservateurs car nous défendons la liberté, la famille et la foi. Quand on se demande pourquoi on accueille autant de travailleurs immigrés, c'est sans doute dû au fait qu'au cours des 35 dernières années, on a avorté plus d'1 million d'êtres humains. Ils auraient fait partie de notre force ouvrière s'il n'y avait pas eu cet holocauste provoqué par une décision fallacieuse de la Cour suprême en 1973, la libéralisation de l'avortement. Je m'adresse à vous aujourd'hui comme si j'étais votre président, avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. Je vous demande juste de faire de même. Sachez que vous n'avez rien à craindre de moi. J'ai du mal à comprendre que certains essaient de me faire passer pour un activiste des causes libérales. Si vous le pensez, lisez donc les éditoriaux du New York Times quand j'étais maire de New York. Tous les pays qui se sont détournés de Dieu se sont détournés de leur avenir. Ce n'est pas le chemin que nous voulons suivre dans ce pays. Ce n'est pas le chemin que nous devrions suivre dans ce pays. Sam Brownback, candidat à la présidentielle et sénateur du Kansas, fait partie de ces politiciens qui sont devenus très influents seulement après avoir adhéré à de puissantes organisations religieuses, comme l'Opus Dei et la Fellowship Foundation. Good to meet you, and keep that foundation going. Thank you. Your wife was telling me about it. I'm going to win the presidency, and you're going to be right with me. Good.